There was a thing about he ambushed, he made the 911 call. I think he was waiting for the cops, Ouais. and because he was trying to get into Pornhub and he couldn't get in, so I think he just said fuck it. He shot at the first cop, he made the call, and I think he just waited for him to show up and he started shooting. C'est fou, pareil, là. Tu vois pas ça souvent ici. Tu vois ça aux États-Unis, genre, mettons, genre, tu sais, mais ici, jamais. Pour moi, il y a trop de monde fucké dans la tête que, liberals, that you think you can react like this and you're okay. Like, there's something wrong with you if you think this way. Like, si t'es pas content avec l'opinion de quelqu'un d'autre, change country, go do something that you want to do. Don't fucking kill people. Like, what's wrong with you mentally? To say that I'm going to take someone else's life. You're not happy, do what the fuck you want with your life. Don't do it with someone else's. I don't know, it's a little fucked up for me. It's like... Ouais, c'est clair, là. The people that has nothing to do with it get involved. Bro, you drove across the country to go and kill people who work at a company. They could have been fucking video editors, just doing a job to support their family. Yeah. I have to kill you because you work for this company. Makes no sense. C'est fou, pareil, quand tu y penses, hein? Like, c'est débile. C'est fou, man. C'est des caves. Bon, on commence? Yep. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Game du courtage. Bonjour Sébastiano. Comment ça va aujourd'hui? Ça fait longtemps, hein? Oui, ça va. Comme vous allez voir, on a un absent de taille. Mais quand je parle de taille, je parle pas de sa grandeur. En fait, là, je parle plus de sa présence. Steve, aujourd'hui, avait des obligations familiales. Donc, c'est Sébastiano qui le remplace aujourd'hui. Mais au moins, je suis content, Seb. Tu as quand même eu plusieurs journées pour te préparer au podcast. Ouais, quelques minutes, on va dire, ouais. Oui, parce qu'on avait un invité, il y a eu un empêchement, donc Seb nous aide au bureau, dans le fond, là, il aide à redresser le bureau et tout, puis il était là ce matin, bien habillé en plus. Une chance. Donc ça c'est quand même un Pas bon de hasard. joggers ce matin, ça, c'était parfait. Fait que c'est quand même un bon, on est quand même chanceux, mais tu sais, en tant qu'investisseur, veux pas, je voulais un peu parler de on en a déjà parlé dans l'ancienne vidéo, mais il y a certains sujets que je voulais voir avec toi qui vont peut-être même pouvoir aider des jeunes investisseurs qui veulent ou qui espèrent, admettons, investir dans l'immobilier. Parce que veux pas, ça fait quand même combien de temps, disons, ton premier achat de Plex s'est fait il y a combien d'années environ? Je pense que c'était 2016. Fait que 10 ans à peu près. À peu près 10 ans, ouais. Tu sais, en 10 ans, je pense que le marché, il a beaucoup changé hein, depuis... Oh oui. Le premier achat d'un Plex, c'était 515 000. Fait que c'est même pas 100 000 la porte, là. 525 000, ouais. 525 000. Ouais. Pour un Plex à Montréal. Montréal, à Villeray-Saint-Michel. Quand même, hein? Oui. Maintenant, ça vaut quoi? 1,1, 1,2, là, tout dépendamment des revenus. Dépendant des revenus, dépendant des changements ou des optimisations que tu as faites dans l'immeuble. Et ça peut être même plus cher, dépendant aussi de la grandeur des logements. Ouais. So, si c'est des 3,5, ça peut être 1 million, 1,1, mais si c'est tous des 5,5, ça peut être 1,5 million. So. Ouais, quand même, c'est vrai. Puis les revenus aussi. Les revenus, exact. C'est sûr, là. Mais si, mettons, là, je parlerais, mettons, au Sébastiano de v'là 10 ans, ce serait quoi les... Sans dire 3 erreurs, parce que je pense que dans la vie, tu sais, c'est pas nécessairement des erreurs. Des fois, on apprend, puis je pense que l'erreur qu'on voit, ben, nous forge pour le futur. Mais ça serait quoi 3 conseils que tu donnerais à Sébastiano que tu sais maintenant que tu savais pas dans ce temps-là, mettons? Ben, on dit tout le temps que c'est plus simple à voir maintenant avec 10 ans d'expérience, mais c'est sûr acheter plus, ça c'est sûr. Surtout avec la hausse des oui. Avec l'augmentation des prix, c'est sûr et certain que j'aurais fait beaucoup plus d'argent, mais c'est aussi de comprendre la business un peu plus aussi au début. C'est de peut-être poser des questions et être dans les alentours d'autres mondes qui l'ont déjà fait ou qui ont déjà peut-être 10 ans de plus d'expérience que moi. Ou d'être entouré avec d'autres mondes qui essaient de viser les mêmes objectifs, on va dire de vision. C'est juste de comprendre de leur approche, de juste se communiquer. Parce qu'au début, j'étais plus à moi-même. Je voulais pas que tout le monde sache que j'ai des immeubles ou je commençais à acheter des immeubles. Tous mes amis ont acheté une maison. J'étais le seul à acheter un 6plex, après un autre 5plex 1 an plus tard. J'habitais encore chez mes parents. C'était un peu chanceux, on va dire, qu'il y a d'autres mondes qui déménagent tout de suite à 18 ans. Moi, j'avais 25 ans. J'ai acheté des blocs appartements. So, j'étais plus peur parce que je pense que c'est plus aussi la mentalité des Italiens. Like, on n'aime pas ça trop... Parler de nos projets. Parler ou de share les objectifs. So,
C'est ça l'affaire que j'avais un peu de misère avec. C'est peut-être avoir des meilleures discussions avec d'autres mondes que j'aurais su ou appeler peut-être le côté commercial un peu plus vite. OK, ouais. Qui pourrait peut-être changer mon avis sur le type d'investissement ou le nombre de logements pour comme acheter des 6 et plus haut et pas chercher des 4 ou 5. Ça serait peut-être un des gros points. S'entourer de gens qui sont déjà dans le domaine, qui ont de l'expérience. Dans le domaine ou qui ils ont juste vécu d'autres expériences que la vôtre dans le même domaine. Parce que toi, j'étais un peu, on va dire, naïf, quand on dit en anglais. Like, on pense qu'on peut tout faire quand on est jeune, on connaît tout. Mais c'est sûr, certain, il y avait beaucoup de choses que j'ai appris pendant le temps, mais il y a d'autres mondes qui m'ont fait apprendre sans moi faire mes propres erreurs. Ouais. So, ça vaut quelque chose. Puis j'avoue que quand tu commences au début, des fois, ce plus-value-là, on dirait qu'on y donne moins de valeur. Oui. Tu sais, admettons, en vieillissant, je veux pas que tu apprends que ouais, j'aurais peut-être dû écouter telle personne ou me rapprocher. Ou juste être conscient que il y a d'autres mondes qui le font déjà. So peut-être je voudrais juste regarder avec d'autres yeux, de voir que j'ai réussi quelque chose, c'est bon, mais pour me rendre aux prochaines étapes, il faudrait que j'ouvre mes yeux à d'autres mondes ou d'autres mondes qui ont déjà fait cette étape-là. Oui, puis tu sais, aussi quand on dit ça, de se rapprocher, ça veut pas nécessairement dire de faire exactement comme eux ils font. Non. C'est vraiment de voir plusieurs visions, parce que justement, il n'y a pas juste il n'y a pas juste une voie pour acheter des immeubles. Il y a plusieurs voies. Puis des fois, tu vas parler avec des gens, puis même si toi, tu te dis, ah, je serais peut-être pas confortable d'agir comme ça, mais ça te montre quand même juste une manière que tu peux acquérir des portes. Puis à la fin, comme on dit, tu n'es pas obligé de faire comme eux, c'est juste d'avoir une vision genre différente de la tienne. Puis tu sais, pour de vrai, tu dis ça, mais moi, je t'entends souvent parler, puis je le sais que tu shares beaucoup au monde aux gens qui vont t'appeler ou que tu connais. Tu vas vraiment leur donner beaucoup de conseils. Je pense que c'est comme tu dis, tu aurais peut-être aimé ça plus en avoir quand tu étais plus jeune. Puis maintenant, je pense que tu es vraiment quelqu'un qui est super ouvert à dire, écoute, moi, c'est telle chose, moi, ton projet. Il y avait un courtier au bureau, un mois, qui voulait se partir quand même un projet qui était assez, c'était un 5 logements, il voulait en faire un 15 ou un 11. C'était quand même assez. Puis tu vois, on s'est assis, ça a pris quoi, peut-être une heure et demie avec lui. On a regardé vraiment la structure, comment que c'était. Puis tu vois, à la fin, on est arrivé à dire, si tu veux le faire, tu peux le faire, mais techniquement, où ce qui était rendu dans sa carrière, c'était mieux pour lui de peut-être passer à un autre projet ou un autre type de projet, en fait. Exactement. C'était, comme tu as dit, c'est juste un autre outil dans les coffres d'outils. Exact. C'est pas de copier le monde, c'est de bien comprendre toutes tes options et de choisir la meilleure option pour toi dans la situation. Où ce que tu es présentement dans ta vie, l'argent que tu as. Exact. Tu sais, des fois, même, puis je suis sûr que ça t'est souvent arrivé, tu vas avoir un deal, tu vas dire, ah, le deal, il est bon, mais c'est pas le bon timing pour moi. Ouais. Puis, tu sais, des fois, tu peux dire, ah, c'est plate, mais à la fin, tu sais, OK, là, je suis leveragé, il faut que je refinance juste dans 2 ans, fait que je peux pas embarquer dans ce deal-là. Est-ce que tu aurais un deal comme ça, on va dire dernièrement, là, depuis la dernière année ou 2 ans, que tu t'es dit, ah, si je serais ailleurs, je pense que j'aurais embarqué dedans, mettons. Y a-tu un deal qu'on t'a proposé, mettons, que... C'est drôle parce que je parlais avec, je les appelle les kids, mais les boys de Vision Dev. Qui sont venus au podcast. C'était le deal qu'on travaillait ensemble parce que c'était celui à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, c'est vrai. Alors, on a 10 logements à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je travaillais avec les boys avant qu'ils travaillaient avec Vision Dev. Je les aidais à comprendre le marché, de comprendre comment je vois les affaires. Et on a fait un offre sur un 10 logements. Et maintenant, avec toutes leurs expériences de 2 ans avec Vision Dev, ils ont fait plusieurs achats. On a eu de la misère avec le financement à la fin de ce deal-là. On a fait tout, sauf on manquait juste le phase 1, on était back and forth avec l'autre agent. Courtier, Et on parlait de ça, peut-être ça fait un mois, ils ont dit... Après avoir tout vu leur deal présentement qu'ils ont déjà fait, ils ont dit que le deal à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était un méchant bon deal. Puis c'est un gros projet. Hein. C'est un gros projet. Parce que sérieusement, on a été quand même une couple de fois, justement, on a fait des évaluations et tout. Puis les logements étaient vraiment, vraiment dans un état, je dirais pas lamentable, mais tu sais, c'était vraiment magané. Puis même moi, tu sais, au début, tu sais, je fais du commercial, mais même là, c'était dans mes premiers pas, on va dire. Puis je t'écoutais, je te faisais confiance quand tu me disais ça fait du sens, les chiffres. Mais moi, de première vue,
je me suis dit, mais dans quoi il s'embarque? Sincèrement, mettons, maintenant, je peux le comprendre. Maintenant, je vois surtout que, comme tu dis, dans ce temps-là, les gars, ils n'étaient pas avec Vision Dev encore. C'était vraiment, ils commençaient. Ouais. Toi, tu avais déjà, mettons, fait une couple de transactions, d'optimisation comme ça. Mais au début, je me suis dit, waouh, sont-tu sûrs dans qu'est-ce qui s'embarque, tu sais? Puis à la fin, là, tu y penses après, puis le prix qu'on avait notre offre d'achat, plus l'optimisation, c'est sûr que ça faisait du sens. Ah oui. Tu comprends ça, mettons, tu sais? C'était incroyable. Mais encore là, comme on l'a dit, on a eu des problèmes avec le financement, puis le vendeur, tu sais, à un moment donné, dans les deals commerciaux, tu sais, le financement est quand même plus long à avoir. Tu sais. Puis amener un vendeur finit juste par cette année. Tu sais. Exact. Je pense qu'il nous aurait laissé un mois, là je dis un mois, peut-être 2 semaines, un mois. Je pense on l'aurait fini par l'avoir, je pense, Ouais. le financement. Mais sur ce moment-là, le vendeur était tanné, puis il a juste dit, je passe à un autre appel. Puis, fait que ouais, c'est celui-là qui vient en tête. C'est parce qu'on est sorti pour un café, on parlait de celle-là. Et après voir ses deals à Montréal, que Montréal, c'est un des plus beaux marchés au Canada, il a vu que même à 45 minutes de Montréal, parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est à peu près ça, il y a beaucoup de potentiel. Il a vu que on va dire le take-out ou leur financement, ça allait être vraiment quelque chose d'énorme. Ouais. So, il a dit, même voir ceux qui sortaient ici à Montréal, qu'ils ont déjà acheté, ils ont fait leur refinancement, leurs optimisations dessus. Et il a dit que celle-là, il a juste recalculé les chiffres de l'ancien temps. Il a dit ça a sorti un beau montant. Ah ouais? C'est celui que, tu sais, à la pêche, on l'a manqué. Non? Ouais, Il était juste à côté du bateau, mais on l'a manqué. Puis on a tout fait aussi. Tu sais, c'est pas comme ça, mettons, on avait traîné. Des fois, Non. c'est juste des circonstances de délai de ci, de délai de ça. Puis aussi, on pogne des fois un vendeur, tu sais. Présentement, justement, j'ai un ami, tu sais, puis il a l'offre acceptée et tout, puis là, on voit que le vendeur commence à être tanné, le côté délai, mais on est proche, tu sais. Mais on se dit, ah, mais le vendeur, c'est pas grave, accepte, prolonge de 2 semaines. Puis pour nous, ça a l'air de rien, mais à un moment donné, quand un vendeur est tanné, il est comme, tanné. je passe à autre chose. Ouais. Soit que j'ai plus confiance à l'acheteur ou il y a X, Y, Z de raison. Puis c'est plate, mais comme tu dis, on se tourne de bord puis on va vers un autre projet. Mais celui-là, c'est vrai que. C'était le projet, c'était bon pour tout le monde. C'était une belle opportunité pour nous, pour les acheteurs, pour le vendeur. Il voulait vraiment se débarrasser parce que c'était une Une succession. succession, ouais. Même pour toi, comme tu disais, tu as commencé dans le commercial, tu viens tout juste d'avoir ta licence. Ça faisait pas super longtemps, là. Ouais. C'était bon pour juste être là-dedans, de comprendre comme. Pour moi, le monde, il aime ça, j'appelle ça du fool's gold, quand ça a l'air beau, tout est propre, les affaires. Pour moi, c'est dégueulasse. Je veux pas cette affaire-là. Moi, je préfère ceux qui, quand tu regardes, tu te dis, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Fait que c'est dégueulasse là-dedans. Ça, ça me tient au cœur. Je suis content avec ça parce que je vais l'acheter, ça va être laid, mais quand je vais le finir, le projet optimisé, ça va être beau. Tout le monde va être content. Et après ça, tu vas dire, t'as raison. Ouais. C'est ça que. C'est ça que t'aimes, hein? Ouais, Le petit bout de le petit quand tout le monde me dit que je peux pas le faire, je vais le faire. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, personnellement, je préférais investir dans un building plus récent. Tu sais, je comprends que c'est pas le même type d'investissement, mais moi, si j'avais à choisir, je me dis, regarde, un récent de 5 ans, je me casse pas la tête, les loyers vont rentrer. Puis toi, ben c'est vraiment l'inverse. C'est toi, un building de 5 ans, pas optimisé au max, mais avec des loyers quand même, ça t'intéresse pas. Tu comprends ça? Mettons, toi, c'est vraiment juste de faire de quoi de beau avec. Comme on parlait de ça avec l'agent qu'on a travaillé le deal qu'il voulait acheter. Je dis tout le temps à tout le monde, c'est différent pour tout le monde. So, pour toi, ton but, c'est pas de travailler on va dire, le projet, parce que tu es déjà assez occupé avec ton travail. Ton travail, la business, l'agence au complet. Pour moi, c'était mon emploi. So, pour moi, je cherchais toutes les façons de faire de l'argent avec l'immeuble. So, pour toi, c'est plus comme c'est un investissement que tu ne veux pas y penser à chaque jour. Pour moi, c'était comme un job. Ouais. So, j'essaie de tout le temps expliquer à tout le monde, ça dépend de quel type d'opportunité que je cherche pour toi. Parce que on parlait de l'argent, l'agent qui voulait acheter, il voulait mettre toute son épargne dans le projet, mais j'ai dit, c'est quoi tes projets pour tes 5 prochaines années? Tu veux-tu des enfants? Tu commences-tu une famille? Tu t'achètes une maison? C'est quoi le but? So, tout le monde pense de l'immeuble ou du projet tant que tel parce que c'est juste des calculs et tu vois juste le montant qui va sortir à la fin. Mais tu n'as pas vraiment vécu ou vu
ça va prendre combien de temps Pour te rendre là. pour te rendre là? Ouais. Et c'est quoi les obstacles qui vont venir? So, est-ce que tu as juste vu le gain, te dit Amen, ou tu peut-être faire des recherches pour voir qu'est-ce qui va être compliqué pendant la transaction et c'est quoi mon but? Parce que si tu veux des enfants, tu veux commencer une famille, tu veux acheter une maison, mais tu as mis ta mise de fonds au complet. Maintenant, ça te rallonge un autre 5 ans pour ta famille ou pour un achat de maison. So, j'essaie d'expliquer au monde que c'est pas un cookie cutter template que tout le monde le fait de la même façon. Non. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui va faire que toi, tu serais content à investir dans ce projet-là. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que quand on a rencontré notre courtier, il rouvre, il commence à nous montrer les projets, puis on a fait comme attends, mais c'est où vous vous voyez dans 5 ans? Puis qu'est-ce qui t'excite dans ce projet-là? Puis tu sais, je me rappelle, il était avec sa conjointe, puis ils nous ont fait. Pourquoi tu me poses Ils la question? s'attendaient pas à ça comme question, tu sais. Puis moi, tu leur avais dit, mais c'est quasiment le plus important à savoir, c'est que qu'est-ce que pourquoi que ça t'excite ça? Qu'est-ce que t'aimes? Comme tu dis, OK, on le paye 1 million, il en vaut 3 millions à la fin. Je comprends, tout le monde va être excité par le fait de pouvoir faire potentiellement 2 millions de plus sur un building, mais est-ce que vraiment, quand on regardait les chiffres aussi, puis ça, il y avait, dans ce projet-là, c'était ça qui était je trouvais un peu tricky, c'est que pour eux, la valeur finale, je la trouvais très élevée. Tu sais, comme que dans leur, pas soumission, mais dans leur optique à eux, le building, combien qu'elle allait valoir à la fin, je trouvais le montant très élevé. Puis je trouve que c'est une donnée qui est super importante parce que tu le payes tant. Puis qui m'a toujours dit ça? Toi, tu fais de l'argent avec les meubles, c'est avec le prix que tu le payes. Oui. C'est toujours ça que tu me dis, dans le fond, que le plus important dans un deal, c'est combien que tu l'as payé. C'est vraiment ça qui va faire en sorte souvent si au final le projet va être viable ou va être moins viable là-dessus. Tu peux pas faire plus d'argent après parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. On vise un montant d'investissement pour faire une optimisation, mais quand on ouvre les murs, quand on ouvre d'autres problèmes, si tu n'as pas assez de marge de profit au début, le restant, c'est inutile. Puis les taux d'intérêt, hein? Ah oui. Tu sais, je veux dire, toi, t'en Taux parlais. d'intérêt, on parle aussi de, présentement, les logements sont plus durs à louer. Il y a beaucoup de problèmes qui ont sorti récemment, dans les derniers, on va dire, 3 ou 4 mois, qu'on n'a pas vécu, ça fait longtemps. Avec l'immigration qui n'existe plus, c'est comme si on peut plus. Il va y avoir plein de logements qui vont être vides. C'était pas le cas, là. Non, c'est dernièrement, depuis une couple de mois, comme tu dis, au bureau, on le voit. Les gens qui font des locations, c'est plus long à vendre. J'ai baissé le prix de cette location-là. Puis pourtant, il dit, voilà 2 ans, je l'aurais vendu de même. Je l'aurais loué. En fait, je l'aurais loué de même, tu sais. Fait qu'on le voit, on le remarque au bureau, là, que c'est vraiment plus calme un peu. Ça commence le marché change un peu. Je pense pas que ça va être un bulle qui va éclater. C'est juste, faut prendre des décisions en conséquence. Donc, tu vois, s'il avait commencé ce projet-là et ça continue de même, peut-être qu'il n'aurait pas sorti son capital au complet. C'est des affaires de même que j'essaie tout le temps d'expliquer au monde que moi, comme tu as dit au début, qu'est-ce que je l'ai fait au début, c'est comme tout le monde est pris dans... on demande tout le temps la question, tu as combien de portes? Combien de portes? Mais c'est pas le nombre de portes qui fait en sorte que tu as réussi, c'est ton profit que tu as fait. Si tu as 3 portes, mais tu as sorti 1 million, mais tu en as 30 portes et tu n'as jamais sorti d'argent, tu n'as pas plus réussi. Tu vas faire plus d'argent dans 30 ans. En le vendant ou quoi. Great. C'est une business à la fin du jour. Quand tu vas investir ton argent, quand tout le monde investit leur argent, c'est pour faire plus d'argent. C'est pas pour avoir plus de problèmes. Habituellement. Habituellement. De même, il faut y penser. C'est drôle parce que quand on parle d'investissement d'immobilier, c'est tout le temps combien de portes. C'est jamais. Mais c'est vrai, ça. C'est tout le temps combien de portes. Great. Moi aussi, j'étais de même. J'ai 40 quelques portes à un point. Je dis, j'en veux plus, j'en veux plus. J'étais tout le temps alentour d'autres personnes qui avaient 200 portes, mais ils m'ont tout le temps expliqué. Oui, je suis rendu à 200 portes. J'ai peut-être 10 ans de plus d'expérience, mais c'est pas les portes qui me font plus d'argent. C'est juste, c'est-tu un bon projet ou non? Oui, le projet est-tu bon ou non au long terme, tu sais? C'est ça. Puis il y a une petite question aussi quand on parle d'investissement. On entend souvent, mais tu sais, pour investir, il faut avoir minimum 20 % de mise de fonds. Toi, mettons, le Sébastien. Tu vas pas aimer ma réponse parce que ça va contre on va dire, être courtier. Oui, mais là, présentement, tu n'es pas courtier. Moi, je ne suis jamais courtier. J'ai fait mes cours, mais je n'ai jamais fait de licence. Mais là, tu es un invité. Donc, tu peux dire vraiment comment tu vois la situation quand quelqu'un t'entend ça. Chaque courtier va tout le temps demander c'est quoi ta mise de fonds. Parce qu'ils veulent savoir que tu as de l'argent pour l'acheter.
Ça veut rien dire. Parce que j'en ai vu des cas que je peux te montrer une lettre qui me montre que je suis I'm good for it, you know, like an IOU, I'm good for it, don't worry. Mais ça veut rien dire. Tu peux pas toucher l'argent, c'est tout faux. So, oui, d'habitude, mais encore, il y a deux côtés de la question parce que côté commercial, c'est pas du 20%, ça peut monter à du 30 ou 40%. Oh oui, c'est le minimum que je veux dire, mettons, mais oui. Mais un 20%, c'est d'habitude pour acheter un 4 à 6 logements si tu en as besoin, ou un 25% avec des jardins dépendants. Mais c'est pas tout le temps le cas parce qu'il y a d'autres façons de le faire. Si toi, tu n'as pas le 20%, tu peux lever les fonds avec des partenaires, des affaires de même. Mais après ça, tu peux dire, OK, mais ça, c'est quand même 20% si tu accumules le montant. Mais tu peux aussi acheter côté créatif. Créatif, tu peux faire on va dire quelque chose de simple sur un autre agent au bureau qui était en train de vendre un simplex. C'est pour faire une balance de vente avec le vendeur. So, ce que ça veut dire, c'est qu'il va retenir un montant de, on va dire, 100 000, 200 000, dépendant du prix du deal. Et ça va réduire ta mise de fonds. So, si on fait des chiffrons, s'il achète pour 1,1, la banque va financer un 900 000 ou un 800 000, par exemple. Au lieu que lui, il rentre avec 300 000, l'acheteur, il va dire, toi, tu vas laisser une balance de vente de 150 000. Moi, je vais rentrer avec 150 000. Je vais te payer un intérêt de 5 % pendant 5 ans et je vais te rembourser le 150 000 dans 5 ans ou avant. Mm-hmm. So, j'avais pas ma mise de fonds de non, là, 20 tu aurais comme 12-13 %. So, ça peut être créé, mais c'est un peu plus dur, on va dire au Québec. Pas tout le monde qui est prêt à laisser un peu d'argent pendant 5 ans ou 2-3 ans parce que d'un, tu fais la confiance à un étranger parce que le vendeur, l'acheteur, d'habitude, ils ne se connaissent pas. Avant. So, tu vas dire que je vais laisser ça en garantie sur l'immeuble, mais si j'achète l'immeuble, je fais quelque chose de stupide, je détruis l'immeuble et tu as comme un garantie en deuxième rang parce que tu as aussi le prêt banquier. So, les banques sont toujours premier rang. Premier rang. So, c'est des affaires de même que c'est un peu plus dur à négocier de plus parce que avec les courtiers, on parle généralement avec les vendeurs et les acheteurs. C'est tout le temps les courtiers qui se parlent. Ouais. So, des fois, c'est dur de juste établir une relation avec le vendeur ou l'acheteur parce qu'on n'est pas en contact. Ouais. So, ça, des fois, c'est un peu plus dur. D'autres fois, c'est aussi au Québec, c'est un marché, ou à Montréal, on va dire, c'est un marché qui est vraiment, on va dire, en croissance. Oui, ça ralentit un peu, mais il y a tout le temps un acheteur qui est prêt à acheter. Oui, ça c'est clair. So, est-ce que le vendeur va prendre un offre il va laisser peut-être un 150 000 ou il va réduire son prix par un 50 000, mais il va le vendre au complet? Ouais. So, c'est des affaires de même qu'il faut tout le temps avoir connaissance et de juste comprendre c'est quoi. Parce que je dis tout le temps ici au bureau, et David il va dire oui, si le vendeur il veut son prix, mais l'acheteur il devrait avoir les termes. So, les termes, c'est dans combien de temps je vais te repayer de la balance de vente, ou il va y avoir une balance de vente, ou je veux que toi, tu fais X nombre de réparations dans l'immeuble avant. Tu peux tout négocier dans un contrat. So, c'est de comprendre si eux, ils veulent les termes. Un terme, c'est je veux le vendre en 30 jours. Ou je veux mon prix à ma Le prix, s'ils veulent le prix, je veux les termes. So, on va avoir un offre d'achat qui va durer 6 mois parce qu'on va faire une due diligence. Parfait. Ou l'inverse, il faut que je vende en 30 jours, mais parfait, mais mon prix, c'est tel montant. Il va être ça serait plus bas. Plus bas. Je vais te payer en cash parce que moi, il faut que je trouve de l'argent tout de suite. So, c'est tout le temps, j'essaie d'expliquer au monde que c'est pas comme concret que le vendeur il a tout le pouvoir. C'est juste de comprendre c'est quoi son non-negotiable. Si c'est son prix, mais tu peux négocier le reste. Ouais. Puis ça, c'est vrai parce que chaque vendeur, puis même ça, on parle de Plex, puis tout, même dans des maisons, chaque vendeur a vraiment un point qui est non négociable pour lui. Exact. Comme tu dis, c'est-tu la date d'occupation, c'est-tu, tu sais, name le prix, c'est-tu, tu sais. Puis ça, c'est vrai qu'il faut que tu le saches. Puis ça, je pense qu'en tant que, autant bon courtier ou bon investisseur, il faut que tu sois capable de le voir chez la personne en face de toi, qu'est-ce qui est important pour lui. Puis après ça, comme tu dis, c'est pas vrai que
tout va aller du côté du vendeur ou bien tout va aller du côté de l'acheteur. À la fin, ça reste une négociation. Oui, quand on est vendeur, on veut vendre le plus cher, puis quand on est acheteur, on veut acheter le moins cher. Je comprends, ça c'est normal, c'est la nature humaine, on va dire, mais quand on est dans des deals comme ça, d'être capable de trouver un juste milieu, que oui, c'est un bon prix pour l'acheteur, puis c'est les bonnes conditions pour le vendeur, au moins tout le monde est content. Oui. Parce que des fois, faire des transactions où ce que tu sens que tu l'as payé trop cher ou que le vendeur sent « Ah, j'ai laissé de l'argent sur la table », ça te donne un goût amer. Au final, tu es supposé être content. Quand on est chez le notaire, autant le vendeur que l'acheteur, le vendeur est content de vendre, l'acheteur est content d'acheter. Mais quand tu as ces deux feelings-là, il y a un petit quelque chose qui fait que la transaction, je dis tout le temps, c'est comme si tu avais une boule dans la gorge. C'est fatigant d'avoir une boule dans la gorge. Mettons, c'est pas ça que tu veux. Tu veux vraiment être content. Puis comme tu dis, des fois, oui, on va sentir que quelqu'un veut tirer de son côté plus. C'est juste d'être capable de recentrer la conversation puis de dire, écoute, je comprends que pour toi, c'est le prix ou c'est la date d'occupation ou c'est le délai. Mais nous, c'est plus ça. Donc, comment on peut vraiment se mettre au milieu? Tu as dit un point tantôt aussi, avec les courtiers, tu dis, ben, c'est souvent entre courtiers qu'on se parle. C'est vrai que des fois, j'ai beaucoup de clients qui sont comme, mais moi, j'aimerais ça parler directement. Puis, je peux le comprendre, ça, OK? Mais des fois, je me dis, les gens qui font affaire avec un courtier, c'est justement pour pas avoir à dealer avec ça. Puis, quand on est rendu à un stade d'une transaction, soit que ça va pas très bien ou le prix, il y a de l'émotion qui rentre en ligne de compte aussi. Puis des fois, quand on voit, mettons, laisser un acheteur puis un vendeur discuter ensemble, puis qu'il y en a un des deux qui est émotif, ou ça vire quasiment toujours, pas mal, mais tu sais, il y a des discussions il y a des choses qui vont se dire qu'ils ne devraient pas se dire dans une transaction. Fait que le fait d'avoir un courtier calme souvent la tempête un peu, dans le sens que, OK, je comprends, parle avec lui, mais que ton client soit plus calme, reviens-moi. Fait que des fois, oui, je comprends qu'en tant qu'investisseur, on aimerait ça pouvoir parler toujours. Puis des fois, c'est mieux comme ça aussi. Quand ça va bien, la relation va bien, présentement, tu es en train de potentiellement acheter une business puis tout. Mais là, tu as vu plusieurs vendeurs, puis il y en a que tu disais, bah, le courant, il passe pas avec lui. Puis d'autres que tu dis, ah, mais ça va bien avec lui. Tu sais, la conversation va beaucoup mieux. Fait que c'est vraiment comme du pile ou face, à savoir toujours, tout dépendamment du vendeur. Puis toi, mettons, en tant qu'investisseur, est-ce que le courant va bien passer ou non? Tu sais? Puis je pense que justement, toi-même, tu vois une différence. Quand le courant passait bien avec un vendeur, mais la transaction en général est toujours plus smooth que, mettons. Puis on parle beaucoup de portes. Est-ce que tu trouves que c'est un aussi bon investissement que c'était v'là 10 ans, mettons, 10-15 ans? Je vais dire oui puis non, ça dépend vraiment de ta situation. Si tu as de l'argent qui sort des oreilles comme David. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça dépend aussi de ta situation financière. Si tu as de l'argent, tu peux en mettre dans l'immobilier, je pense que c'est bon, même à Montréal, c'est bon. Mais si tu commences et tu veux faire peut-être une carrière à investir dans les immobiliers, peut-être de s'éloigner de Montréal de 30 à 45 minutes, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Encore, parce qu'il y a beaucoup de monde, après le COVID, qui ont déménagé. Ils rentrent encore pour travailler à Montréal, même s'ils habitent 45 minutes. J'ai un de mes amis qui habitait à Rivière-des-Prairies. Il est parti à Saint-Jean-chez-Richelieu. Pour moi, je dis, never. Le trafic le matin. Il m'a dit qu'il prend le Greyhound avec du Wi-Fi. Il travaille sur le bus pour rentrer au bureau. C'est bon pour toi, tant mieux. C'était pour sa famille, je comprends. Mais pour moi, je dis c'est pas un bon fit. Mais il y a beaucoup de monde qui font le move pour juste être un peu plus loin du trafic. C'est drôle parce que tu vas rentrer dans le... Mais peut-être c'est parce qu'ils font peut-être 2 jours Le télétravail est comme hybride un peu, tu sais, veux pas. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans les alentours de Montréal, jusqu'à Saint-Jérôme, jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, Belleuil. J'ai un ami qui a acheté une business à Belleuil, ça roule très bien. Je pense que ça dépend de ta situation, ça dépend du montant d'argent, ça dépend de quel type d'investissement que tu cherches. C'est-tu du neuf? Mais peut-être Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas un bon achat, mais à Montréal, Laval, ça vaut la peine. C'est vraiment, je pense, c'est du cas par cas. Je peux pas te dire que, on va dire, les neufs, c'est du guarantee money, mais c'est sûr que tu as un immeuble qui est propre. Tu sais, les réparations, il y a moins de chances que ça l'arrive dans les 10-15 prochaines années. Mais tu es aussi les logements les plus chers sur le marché. Aussi. C'est du give and take partout. Moi, je dis tout le temps à tout le monde, si tu achètes pour essayer de faire un quick buck ou un quick flip, dans 1 à 2 ans, c'est sûr que tu vas perdre. Faut y penser quand tu l'achètes.
même si tu ne sors pas tout ton argent dans 2 ou 3 ans, es-tu confortable de le garder minimum 5 ans? Ouais. Parce qu'en 5 ans, c'est dur à perdre de l'argent d'habitude. Oui, habituellement. Tu sais, mettons, quand que tu l'entretiens bien, puis tout, tu sais. Mais je finirais juste par dire une chose, puis ça, c'est super important, on en a parlé, mais en tant qu'investisseur, regardez pourquoi vous voulez investir. Exact. Puis quel type d'investisseur vous êtes. Puis ça, c'est même avant, tu sais, comme quand tu dis, si tu as de l'argent, mais même si tu as vraiment de l'argent ou de quoi, de savoir ce que tu veux comme investisseur. Parce que comme tu dis, tu sais, on est deux complètement différents, on ne chercherait pas le même type de building, puis ça, c'est important de le savoir. Puis quand tu t'associes avec des gens, aussi de savoir c'est quoi aussi qu'eux, ils ont en tête, parce que ça ne veut pas dire, comme tu dis, admettons, il y en a qui veulent faire « OK, moi, dans 2 ans, je veux refinancer. » Ouais, mais moi, peut-être, ça va être dans 5 ans. Fait qu'est-ce que cette personne-là est un bon fit avec moi? Plus ou moins. Il faut vraiment faire attention, parce que oui, je pense que l'immobilier reste quand même un investissement qui peut être sûr, mais il faut faire attention, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, puis il faut être sûr que le plan, même si on s'entend, d'après moi, le plan du début n'est jamais le même plan qu'à la fin, il y a toujours des choses qui vont arriver, mais d'avoir un plan, puis que tout le monde soit comme d'accord avec ça, c'est super important. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Merci, Seb, ça fait du bien d'avoir un collègue intéressant. Non. Tout habillé comme il faut. Oui, c'est tout. En fait, ça va être la première fois, c'est vrai. Là, c'est même moi qui est moins bien habillé que mon invité. C'est quand même rare que ça arrive avec Steve. Mais bonne semaine tout le monde. Ciao. Salut. Ça dure combien de temps?